Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu délicat mais néanmoins très important, c'est-à-dire que j'avais envie de vous parler de caca. Les selles si vous préférez, le popo, enfin bref, le caca quoi. Alors, pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet? Parce que j'entends énormément dans mon entourage que je suis constipée, j'ai la diarrhée. C'est un problème qui est assez récurrent, j'ai l'impression. Et donc j'avais envie de traiter ce sujet parce que j'ai eu moi-même de très graves problèmes intestinaux quand j'étais plus jeune. En premier lieu, j'avais envie de vous parler de la diarrhée. Alors, la chose à faire quand vous avez la diarrhée, c'est de ne surtout pas prendre de médicaments. Pourquoi? Parce que si vous avez une diarrhée, c'est que ça doit s'évacuer. C'est-à-dire que si vous empêchez votre corps naturellement d'évacuer ce qu'il doit évacuer, vous risquez d'avoir mal au ventre beaucoup plus longtemps et en plus de ça, ce n'est vraiment pas bon pour votre organisme et les médicaments sont tout simplement à bannir. N'oubliez pas quand vous avez la diarrhée de boire beaucoup d'eau. Je sais que c'est un paradoxe, mais plus vous avez la diarrhée, plus vous allez perdre de l'eau. Et l'eau c'est extrêmement important parce qu'il y a des personnes, suite à de nombreuses diarrhées qui ont duré plusieurs jours, ont dû aller à l'hôpital tout simplement parce qu'ils n'avaient plus d'eau et ils ont dû être sous Baxter. Donc pour éviter justement cette situation qui est très gênante, n'oubliez pas de boire énormément d'eau. Et quand je dis de l'eau, c'est vraiment dans toutes les formes, ça soit de l'eau en soupe ou de l'eau. Et buvez surtout du thé vert qui est extrêmement bon pour régulariser l'organisme et qui est très réhydratant. Buvez-le de préférence sans sucre, mais comme vous avez une diarrhée, avec un petit peu de sucre ne vous fera pas de mal pour réhydrater vos cellules malgré tout. Une chose que j'entends souvent, c'est quand vous avez la diarrhée, mangez des produits laitiers. Je ne vous le déconseille d'expérience, les produits laitiers ne sont pas digestes, au contraire ils sont indigestes. C'est pour cela que ça vous donne des crampes. Vous ne me croyez pas? Faites un simple test, buvez un verre de lait au matin à jeun chaud. Vous allez voir les crampes que vous allez avoir et évidemment la diarrhée qui va suivre. Mangez des aliments faciles à digérer, c'est-à-dire les bananes par exemple sont très faciles à digérer et excellentes pour la santé, elles sont remplies de magnésium. C'est vraiment l'aliment phare si vous avez une diarrhée, je trouve que c'est la banane. D'expérience ça fonctionne très bien sur moi et c'est donc un aliment que je vous recommande des yeux fermés. Et n'oubliez pas de manger des légumes riches, très riches en eau. Les légumes verts par exemple sont excellents. Les concombres, les tomates, enfin vraiment tous ces aliments qui sont très riches en eau parce que comme vous perdez de l'eau, il faut absolument que vous récupériez de l'eau. Je n'ai pas de recette miracle pour la diarrhée si ce n'est que de vous dire de prendre votre mal en patience et videz-vous, littéralement videz-vous, c'est que vous en avez besoin tout simplement. Néanmoins j'ai une petite recette totalement naturelle qui est vraiment très bonne en cas de diarrhée, c'est de l'huile essentielle de cannelle avec du citron. Alors j'ai la citron, je n'ai pas la cannelle, donc moi j'utilise personnellement la citron toute seule. Je l'utilise en dilution une seule goutte et j'insiste sur une seule goutte. Votre huile essentielle de citron et vous la mettez dans une cuillère à café de miel ou si vous êtes vegan vous le mettez dans un carré de sucre et vous avalez tout simplement l'huile essentielle. Une seule goutte pendant 3 jours, 2 fois par jour, matin et soir. Vous allez voir, ça va quand même vous soulager. Pourquoi l'huile essentielle de citron? Parce que c'est une huile essentielle qui est extrêmement bonne pour tout ce qui est digestif. C'est un antibactérien puissant et ça va vous supprimer la bactérie qui vous cause la diarrhée parce que la diarrhée ce n'est qu'un symptôme. J'en viens maintenant à la constipation. Alors la constipation c'est tout à fait le contraire de la diarrhée, c'est vous n'arrivez pas à aller à selle tout simplement. Là de nouveau, je vais vous dire ne prenez pas de médicaments et ça j'insiste encore plus que sur la diarrhée parce qu'en fait si vous prenez des médicaments, votre intestin qui est constipé généralement c'est dû à de la paresse. Donc votre intestin est paresseux, si vous lui donnez des médicaments il dit oh bah j'ai rien à faire, j'ai des médicaments qui me font faire caca. Donc, bon, je fais plus rien. C'est vraiment ce qui va se passer si vous prenez des médicaments. Le risque d'accoutumance est très élevé et vous allez tomber dans un cercle infernal et c'est vraiment très dur d'y en sortir. Donc comme je l'ai dit, souvent c'est parce que l'intestin est paresseux ou parce que vous restez trop longtemps assise. Donc je vais vous conseiller de tout simplement bouger un petit peu plus pour commencer. De nouveau, je vais vous dire de privilégier les légumes et les fruits riches en fibres, c'est-à-dire tout ce qui est légumes verts, les fruits rouges, vraiment tout ce qui est fibreux, les jus d'orange. Privilégiez vraiment ce genre d'aliments. Évitez les viandes rouges qui sont constipantes et en plus de ça qui sont irritantes pour les intestins. Faites-vous des smoothies verts, il y a plein de recettes sur Instagram, sur Pinterest, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire et vous allez voir c'est riche en vitamines donc ça va vraiment vous donner du peps et en plus de ça vous irez à selle. Un autre conseil que je vais vous dire, mangez lentement. La plupart des gens qui sont constipés, c'est tout simplement parce qu'ils mastiquent beaucoup trop vite et donc ils avalent leur nourriture sans être mastiquée. Ce qui se passe, c'est que ça fait des boules dans votre intestin a du mal à les digérer puisqu'elles ne sont pas assez bien mastiquées et n'ont pas assez de salive tout simplement.
et donc ça glisse moins bien, ça constipe, ça bouche. De nouveau pour la constipation, comme pour la diarrhée, buvez énormément, mais ici c'est pour faire l'effet inverse. Parce que en fait, si vous buvez énormément, ça va glisser dans votre intestin, parce que votre intestin, votre estomac et tout le tralala a vraiment besoin d'eau pour que ça glisse. Votre caca doit glisser dans vos intestins. Ah oui, c'est un peu... c'est comme ça. Et du coup, en buvant de l'eau, votre intestin va se tapisser d'une espèce de glu, un truc gluant qui va produire lui-même. Et donc, le caca va bien glisser plus facilement jusqu'à votre côlon et jusqu'à votre anus. Un déconseil que je vous dis, et c'est vraiment très important si vous êtes quelqu'un qui est constipé, je vous déconseille les boissons gazeuses. Hormis l'eau pétillante naturelle, et j'insiste sur l'eau pétillante naturelle parce que toutes les eaux ne sont pas pétillantes naturelles, il faut bien regarder sur les bouteilles. Une autre petite astuce que je peux vous donner, buvez de l'eau de la marque Epar parce qu'elle est très riche et donc cette eau là va vous aider et vous permettre de faire d'aller à selle plus facilement. Enfin, dernier conseil que j'ai pour la constipation, faites des abdos. Je vous assure que ça fonctionne. Faites des abdos. Vous allez en fait remuer vos intestins qui vont, ça va vraiment vous aider à les faire bouger et donc faire bouger le caca qui est à l'intérieur qui a du mal à sortir et ça va vraiment vous aider. Pour cela, il y a des exercices partout sur YouTube. J'ai une vidéo d'ailleurs pour comment faire des abdos. Vous faites 5 ou 10 minutes d'abdos le soir ou le matin à votre convenance et vous allez voir, bizarrement ça va se débloquer. De nouveau, j'ai une petite recette totalement naturelle à base d'huile essentielle pour les personnes qui sont constipées. C'est l'huile essentielle de gingembre et l'huile essentielle de menthe poivrée. Ces deux là à raison de une seule goutte chacune matin et soir. Vous n'êtes pas obligé de le faire le matin, vous n'êtes pas obligé de le faire le soir, vous pouvez le faire qu'une seule fois par jour, c'est à votre convenance. Juste ne dépassez pas les doses parce que ça reste des huiles essentielles, c'est puissant. Vous prenez une goutte de chaque, vous la mettez dans un morceau de miel ou n'importe, dans un morceau de miel, quelque chose de solide. Ne mettez pas ça dans de l'eau parce que ce n'est vraiment pas diluable et du coup vous risquez d'avoir pas de l'eau. Ensuite, comment tout simplement bien aller à selle? Alors c'est simple, chaque soir, remplissez-vous un grand verre d'eau que vous allez boire chaque matin. Donc vous vous réveillez, la première chose que vous faites quand vous vous réveillez, vous buvez ce verre d'eau. Donc un verre d'eau normal. Et vous attendez dans votre lit, vous vous réveillez en douceur, vous avez bu votre verre d'eau d'une traite, c'est bon. Ensuite, faites votre pipi matinal, comme tout le monde. Et dans ce pipi matinal, vous allez attendre 5 minutes de plus que ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire, au début, vous allez être « Oh purée, mais je dois pas faire, c'est chiant, machin ». Vous allez attendre, vous allez un petit peu râler. Et au fil des jours, vous allez voir que vous allez aller à selle le matin. Tout simplement parce que ça va habituer votre organisme de « Ah, tous les matins, 5 minutes, j'attends, je ferai bien caca ». Hop. Et c'est comme ça que vous allez commencer à habituer vos intestins parce que tout est une question d'habitude. Et donc après vous irez à selle tous les matins, c'est pratique, c'est simple, c'est efficace, c'est juste qu'il faut prendre le temps et c'est très important. Positionnez-vous bien pour aller à selle, c'est-à-dire que quand vous êtes assis normalement, vous bloquez en fait votre organisme pour aller à selle. Vous devez légèrement rehausser vos genoux, tout simplement un petit peu comme si vous alliez faire popo ou dehors. Voilà, vous êtes accroupi, et ben utilisez un réhausseur pour reproduire cette position et vous allez voir, c'est tellement plus simple d'aller à selle quand vous êtes comme ça. Vous allez, croyez-moi sur parole, ça va vous aider, vraiment. Et voilà, c'était mes astuces, mes conseils et un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur le caca. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vraiment qu'elle vous a aidé parce que c'est vraiment le but de cette vidéo. Poussez-le si ça vous a aidé et si vous découvrez des choses en travers cette vidéo parce que ça me fait toujours très plaisir de vous apprendre des choses. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Snapchat, je poste presque tous les jours et je suis très active sur ce réseau. N'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye! Un avantage considérable si vous voulez absolument faire pousser vos cheveux comme moi. C'est quelque chose qui ne coûte absolument rien. C'est vraiment gratuit, vous économisez un coiffeur.